Eh bien salut à tous, c'est Jirix et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série favorite, School. Et aujourd'hui dans cet épisode on va parler de... Qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ça? Bah c'est ma nouvelle émission. Ouais, mais on connaît pas, nous. Tu peux pas la présenter? Bah je l'ai déjà présenté dans une ancienne vidéo. Bah non. Si. Non. Si. Vérifie par toi-même, il y a pas sur ta chaîne. Oh là là. Ah. Bon. Bref. Alors, School c'est quoi? C'est tout simplement une série où je vais vous apprendre des trucs de la vie courante, d'internet, tout ça. Bon, je me proclame pas savant, mais peut-être que je peux vous apprendre quelques trucs qui vous feront briller en société. Oh, bah quelle modestie, hein. Et toi, tu fermes ta gueule. Ok. Bref, c'est parti pour cet épisode de School. On va parler du wax. Vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce que c'est que le wax? Eh ben, je vais vous expliquer, mes chérubins. C'est tout simplement un canular sur Internet. Wax est un canular de forme écrite ou visuelle, véhiculé souvent par Internet, dans des sites, dans des mails, dans des réseaux sociaux, dans des vidéos comme YouTube, Facebook ou dans des forums aussi. Vous pouvez penser que le wax c'est des fakes tout simplement, mais le fake c'est pas totalement ça parce que le wax s'apparente davantage à une légende urbaine comme les creepypasta qui sont plutôt invérifiables, donc on peut pas trop les démentir ni vraiment les prouver. Et c'est souvent véhiculé par des internautes ignorant le contenu du wax. On peut voir ça comme des copy-pasta. Si vous voulez, le wax englobe le fake, d'une manière plus générale. La propagation d'une information fausse et visuelle. Mais le caractère plus aisément vérifiable du fake, qui est beaucoup plus facilement démenti, le distingue légèrement du wax, qui se veut plutôt détaillé et présente certains caractères d'évidence réelle, en mettant en lumière des effets réels, comme l'ajout d'informations exactes au milieu d'informations fausses, ou la mention de noms de villes et de personnes réelles. Si vous voulez, c'est comme un peu la SCP. C'est un site qui ressource plein de créatures mystiques et imaginaires, mais qui paraîtrait totalement vrai, alors que bon, c'est des fausses créatures. Donc je vous invite à visiter le site. Il y a en français et en anglais. Alors il existe des milliards et des milliards de types de wax, mais les plus connus sont les canulars scientifiques, comme l'expérience russe qui a mal tourné. C'est une creepypasta de base qui est plutôt connue, mais beaucoup de gens y croyaient alors que c'était un fake. Ou par exemple les messages d'alerte, qui peuvent être farceurs, mais qui peuvent être aussi dangereux, parce que ça peut servir pour support d'une arnaque de phishing. Le phishing qui est une technique de piratage. Comme exemple de wax très connu, je peux vous dire le Ningen, que peut-être vous connaissez pas, qui est une créature mi-humain, mi-cétacé. C'est une légende urbaine japonaise, mais qui est très intéressant. Je vous invite à y jeter un coup d'œil. Mais un autre wax mondialement connu, la Dame Blanche. Bon, c'est pas un wax vraiment exclusif à Internet, mais c'est quand même quelque chose qui a suscité énormément de débats. Donc voilà, la vidéo est terminée. Je vous invite à mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne YouTube ou de commenter un petit tips si vous voulez encore plus en rajouter sur ce que c'est le wax. Allez, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et ciao!